Alors dans mes vidéos, je vous parle souvent un petit peu de mes clients qui réussissent. Vous en avez peut-être vu, je peux vous mettre un petit lien, vous pouvez les regarder. Et c'est vrai que voilà, pour moi c'est un plaisir. En fait, j'ai des formations marketing, formations sur le développement personnel, des formations sur comment apprendre l'anglais. Et pour moi, voilà, ce que je vends à mes clients, c'est comment changer de vie, comment avoir des résultats. Et c'est hyper gratifiant quand il y a quelqu'un qui achète votre produit et qui vous dit j'ai lancé mon blog, j'ai fait 1000 euros. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est vraiment un beau métier. Depuis 2010 que je fais ça, j'ai plus de 2500 clients sur l'ensemble de mes thématiques. Et dans l'ensemble, voilà, ça a été des rencontres extraordinaires. Quand je fais des séminaires, quand je fais des événements, que je rencontre des clients, c'est toujours voilà, beaucoup de plaisir. Par contre, ce dont je ne vous parle jamais, c'est quand ça se passe mal. Et très honnêtement, si je compte sur les 2500 clients que j'ai, ça s'est mal passé avec vraiment très peu de clients. Mais justement, j'aimerais bien vous en parler. J'aimerais bien partager un petit peu cette expérience avec vous. Alors en fait, parmi les clients entre guillemets emmerdeurs, le premier qui me vient à l'esprit, c'est un client en fait. Je vous explique, l'année dernière, j'ai fait un lancement d'une formation. On avait une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours et honnêtement, on a vu que les gens nous volaient. C'est-à-dire, les gens, au bout de 30 jours, ils disaient « bon merci, voilà, je demande un remboursement ». Clairement, ils avaient téléchargé toute la formation, ils avaient profité et puis voilà, ils demandaient un remboursement. Alors après, nous, c'est notre engagement, c'est notre responsabilité, donc forcément, on est tenu de les rembourser, sinon, c'est pas honnête. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, 2-3 jours après la fin de la garantie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un client qui nous a envoyé un message en disant voilà, je demande à me faire rembourser. On lui a dit vous avez passé le délai. Et honnêtement, moi ça m'est déjà arrivé de rembourser quelqu'un après le délai parce qu'il me l'a demandé gentiment, que voilà, ça peut arriver, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a voulu jouer au plus malin. Il nous a dit oui, mais voilà, je vous avais envoyé un email il y a 5 jours pour vous demander le remboursement et vous ne l'avez pas fait. En l'occurrence, non, il n'avait pas envoyé d'email. Donc si vous voulez, moi j'ai vérifié, j'ai vu qu'il n'avait pas envoyé d'email. Et du coup, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer une copie de l'email que vous avez envoyé? Il m'a dit, non, mais j'ai plus de copie, je sais pas quoi. Alors que en fait, tous les programmes d'envoi de mail automatiquement gardent une copie. Hein. Si vous avez un client mail ou si vous êtes sur Gmail, etc., ou lui il était je crois sur Orange, vous avez forcément un dossier avec les messages envoyés. Et donc voilà, donc il était de mauvaise foi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le problème, c'est que du coup, je lui dis écoutez, voilà, vous n'avez pas envoyé l'email et du coup, on ne vous rembourse pas. Parce qu'il me l'aurait demandé gentiment, à la limite, pourquoi pas, mais le fait de nous prendre pour des quiches en nous disant qu'on était de mauvaise foi ou qu'on était incompétent ou qu'il avait envoyé un email alors qu'il n'y avait aucune trace de l'email et qu'il était incapable de donner une trace, une copie de l'email, voilà, c'était de la mauvaise foi, il nous prenait pour des buses. Et du coup, je lui ai dit non et il s'est énervé. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il payait en plusieurs fois. Donc forcément, on a arrêté les prélèvements. Mais voilà, il s'était engagé à payer, il aurait dû tout payer. Moi, je lui ai dit, écoute, voilà, on ne rembourse pas parce que c'est après. Et on a quand même arrêté les prélèvements. Et en fait, on est trop gentil. Il était très énervé, mais voilà, c'est comme ça. Il avait qu'à pas nous prendre pour des buses. Donc ça, c'est le premier client emmerdeur. Deuxième client emmerdeur, c'est une dame. Alors, elle n'est pas méchante. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a posé une question. Donc, je fais des sessions de coaching de groupe. Elle m'a posé une question. Je lui ai répondu. Je lui ai dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et si tu ne sais pas comment faire, va voir Samuel. Donc, c'est un membre de mon équipe. C'est lui qui s'occupe des clients. Va voir Samuel à la permanence et il t'expliquera comment faire. 2 mois plus tard, elle me pose exactement la même question. Je lui dis écoute, je peux te réexpliquer, mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose parce que je t'ai déjà expliqué. Et voilà, et je lui ai dit ça et je lui ai dit voilà, enfin je lui ai réexpliqué, mais et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, donc je lui ai réexpliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que voilà, donc je lui ai réexpliqué, je lui ai dit va voir Samuel, comme je t'avais dit, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une autre cliente en fait qui avait fait un petit lancement, elle avait gagné je sais plus 800 € avec son blog ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit bravo, franchement c'est bien, elle trouve des solutions, etc. Et du coup la première cliente, elle m'a envoyé un email en me disant oui, voilà, c'est dégueulasse, tu nous soutiens pas, machin. Voilà quoi, on essaye de faire ce qu'on peut, on n'est pas non plus. Voilà, après les gens ont une responsabilité quoi. Quand vous dites à une personne, voilà, c'est ça qu'il faut faire, vous lui dites si tu t'en sors pas, tu viens nous voir
et limite on te le fait, on te montre comment faire, limite on te le fait. Bah après voilà, c'est du ressort des gens, il faut quand même avoir une certaine débrouillardise parce que voilà, l'autre personne elle est retraitée, bah, ça ne l'a pas empêché de trouver des solutions, elle a toujours trouvé des solutions, c'est quelqu'un qui avance et là elle a déjà gagné 1 600 € avec son blog, donc voilà, c'est vraiment à chacun de se prendre en main. Et il y a des gens malheureusement qui ont, je ne sais pas si c'est des blocages, je ne sais pas ce que c'est, mais en attendant, des fois ils vous font porter le chapeau alors que bon, vous essayez de faire votre maximum. Donc de toute façon, il faut savoir que voilà, quand vous faites du chiffre, hein, nous on a 2500 clients, c'est évident que ça ne peut pas être une histoire d'amour avec tout le monde, donc des fois ça se passe pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Et le troisième exemple qui est assez extraordinaire, c'est un client en fait, ça a été bon, on va dire, ça remonte un petit peu, c'était un de mes premiers clients on va dire. Pendant 1 an, c'était quelqu'un vraiment qui avait beaucoup de potentiel. Il avait un certain charisme, il avait déjà un site, il avait déjà une expérience, etc. Et je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. Donc en fait, du coup, je l'aidais beaucoup. Donc je l'ai invité à un de mes séminaires, on parlait beaucoup, je l'appelais, je lui disais alors t'en es où ton lancement, etc. Et en fait, eh ben, il avançait jamais. Et au final, il m'a annoncé quoi? Il m'a annoncé que son lancement, il allait le faire en même temps que le mien. Je me suis dit putain, tu fais chier quand même, ça fait 6 mois que je te pousse, ça fait 6 mois que tu prends du retard. Et il faisait ça à temps plein, hein. Ça faisait 6 mois que tu prends du retard. Et aujourd'hui, tu me dis que tu vas faire ton lancement pendant le mien. Et en plus, il voulait que je fasse sa promotion. Moi, je lui dis écoute, je n'ai pas à faire ta promotion, quoi. Tu m'as payé pour avoir accès à ma formation. C'est pas, enfin voilà, j'ai aucune obligation de faire ta promotion. Du coup, il s'est braqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a monté une espèce de campagne contre moi. Ça c'est marrant comment les gens changent leur fusil d'épaule. Quelqu'un que j'avais appelé au téléphone, je disais alors t'en es où, etc. Vas-y, si t'as besoin de conseils, envoie-moi tes scripts, je te corrige, etc. Donc le truc que je suis même pas censé faire, mais que je faisais parce que voilà, j'avais envie de l'aider et qu'il ait des résultats. Et ce qui est rigolo, c'est que donc il a monté une espèce de campagne contre moi. Alors chose rigolote, c'est que je lui avais envoyé des clients. Comme j'avais voulu lui faire de la pub gratuite, je lui avais envoyé des clients et après il faisait en fait une petite campagne de diffamation contre moi auprès de mes clients que je lui avais envoyé. Donc c'est extraordinaire. Donc non seulement j'avais inventé l'affiliation à 0% où je lui avais envoyé mes clients gratuitement, mais en plus il leur disait que moi j'étais pas quelqu'un de bien. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle double trouble en anglais. Donc voilà, il me l'avait mis profond, voilà, comme on dit dans le métier. Donc et ce qui est rigolo, alors le plus rigolo, c'est qu'en fait il a lancé une formation concurrente. Il a fait donc 2500 €, ce qui a été plutôt un échec parce qu'il avait mis les petits plats dans les grands, il avait sorti les grands moyens, équipe de production, etc. Donc bon, c'était plutôt un échec, même si bon, il avait quand même rentré 2500 €. Mais le plus rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il a un blog, il vide son blog. En fait, il propose des services à la personne et ça marche très bien. Il fait des séminaires qu'il remplit, il fait 10 000 €. Il a une clientèle comme ça parce qu'il est bien positionné dans un moteur de recherche et aujourd'hui il gagne sa vie avec son blog alors que c'est quelqu'un voilà, qui a un petit peu que j'ai essayé d'aider après qui s'est retourné contre moi, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu, ça prend des proportions des fois absolument voilà, disproportionnées, des proportions disproportionnées. Mais voilà, c'est de l'humain, des fois il y a de l'émotionnel, c'est quelqu'un pour qui j'avais de la sympathie, je pense que c'était réciproque, c'est juste que voilà, il a décidé qu'un jour j'étais plus un ami, j'étais un ennemi et du coup il a commencé à essayer de me taper dessus. Et voilà, donc c'est des choses qui arrivent, c'est malheureux, après il faut essayer de trouver des solutions, on va essayer toujours de faire en sorte que ça se passe bien, mais il ne faut pas se leurrer. Si vous avez 1000, 2000 clients et plus, voire même avant ça des centaines de clients, vous allez avoir forcément des gens qui ne vont pas être contents parce qu'il y a des râleurs, parce qu'il y a des ronchons, parce que tout simplement vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Il faut savoir un truc, c'est que, enfin ça c'est un truc qu'on met du temps à comprendre. On le sait je pense, mais on met du temps à le comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder en fait avec des gens qui entre guillemets vous aiment pas. Il faut trouver les fans, les gens qui aiment ce que vous faites, qui sont prêts à vous payer de l'argent, qui sont prêts à vous payer pour ce que vous valez. C'est eux qui vont vous faire vivre, ils ne vont pas vous embêter. Généralement, moi je sais que mes clients qui ont le plus de succès, c'est les moins emmerdants en fait. C'est vraiment, ils font leur truc de leur côté, ils sont hyper positifs, c'est un plaisir de parler avec eux, ils se bougent, ils ont des résultats. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Moi je sais que personnellement, voilà, c'est une aparté, j'en parle jamais dans mes vidéos parce que je me dis les gens
Les gens doivent se dire, voilà, ils disent ça évidemment parce que ça l'arrange, mais moi je vais vous dire un truc, j'achète énormément de formations, je suis énormément de formations, j'ai jamais demandé un remboursement. Si ça ne me plaît pas, voilà, à part si vraiment, enfin je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine, si une fois vraiment j'estime que c'est du foutage de gueule, il n'y a rien, je me ferai rembourser, mais je trouve que j'apprends toujours quelque chose. Au moins je vois le produit, je vois le contenu du programme, je vois le travail de la personne, j'apprends toujours des choses. Et après, voilà, si ça ne me plaît pas, voilà, je ne me fais pas rembourser. Pourquoi? Parce que pour moi, je préfère aller de l'avant, bah, c'est pas grave. Et ben, j'achèterai plus chez cette personne, donc elle a perdu un client fidèle. Donc c'est tant pis pour elle, mais se faire rembourser ou faire des histoires, etc. Je trouve que c'est vraiment petit joueur. Moi personnellement, je ne suis pas du tout comme ça. Alors c'est peut-être une preuve de confiance parce qu'en fait j'estime que voilà, je peux avoir du résultat et j'ai pas besoin d'essayer d'obtenir réparation ou je sais pas quoi et que de toute façon plus tard dans le futur, bah, j'aurai des résultats, donc j'aurai pas de soucis. Mais voilà, moi j'ai jamais demandé un remboursement. Je le ferai peut-être un jour, mais vraiment. Et j'ai suivi plein de formations où j'estimais que c'était pas génial, qu'il y avait des trucs qui allaient pas, etc. Mais en attendant, j'ai quand même appris quelque chose. Ça m'a servi et voilà, je vous dis, moi je préfère aller de l'avant, construire des choses plutôt que d'essayer de partir dans des querelles, etc. Donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu servi. Si vous avez des questions, posez-les en dessous des commentaires. Je vous dis à bientôt.